Bienvenue à toutes et à tous dans cette 9e partie de vidéo. Cette vidéo est en fait l'avant-dernière. Enfin, je l'espère. Ici, on va vraiment terminer en fait la mise en couleur des différents éléments. Et dans la prochaine, on verra donc comment importer en fait notre table rotative et également faire une petite composition pour le rendu final. Ok, donc sans plus tarder, ici, on va venir créer donc, alors ici l'imprimante, je lui ai assigné la couleur blanche en fait du livre, tout simplement. La tasse aussi. Alors, pas encore du moins. Alors, hop, blanc. Je vais assigner une deuxième couleur que je vais nommer marron tout simplement. Ici, je vais aller chercher un diffuse. Je passe en marron. On est à peu près ici. Voilà. Et je vais venir assigner donc cette face en marron. Voilà, ça me fait du café. Ok, ici les crayons de couleur, je l'ai fait hors écran, mais j'ai tout simplement récupéré donc le matériau random ici des livres pour l'assigner donc au crayon de couleur. Et comme vous pouvez le constater, j'ai pas encore dupliqué mes livres sur l'étagère du bas. Je le ferai après. Ici, on peut lui mettre une couleur. On va créer un matériau noir. Ok. Ici, on va chercher un diffuse. On va le passer en point 2. Peut-être même monter un peu. Ouais, point 2. Hein. Point 2, c'est correct. Alors ici, je vais supprimer cet écran pour pas avoir le faire deux fois. Je vais dupliquer par là. Je vais dupliquer de nouveau en fait. Alors CTRL Z. Je vais plutôt supprimer celui-ci. Celui est déjà bien posé dans l'angle. Alors ici, je vais chercher mon matériau noir. Et en fait ici, je veux créer un matériau qui sera un peu réfléchissant. Donc ici, j'ai pas le choix. Je vais utiliser un Principled Shader. Alors vous notez qu'en général, je ne l'utilise pas pour tous les matériaux parce que ce Principled Shader est très gourmand. Donc il ralentit extrêmement votre système lors du rendu. Donc utilisez-le le moins possible. Petit réglage, voilà. Donc ici, pour je vais nommer celui-ci glossy. Hop, je vais mettre noir glossy. Comme ça. Et ce noir glossy, je vais l'appliquer tout simplement ici, assigner. Ici, je passe en noir. Je vais aller baisser donc mon roughness. Monter un peu. Hop. Un spécular. Alors là, on voit pas trop le reflet parce qu'il n'y a pas trop en fait de... Ma lampe ici ne génère pas beaucoup de reflets. Mais quand on changera en fait le système d'éclairage ici, vous verrez que ce sera plus intéressant. Et je vais peut-être pas faire du tout noir non plus. Je vais faire du... hop, qu'est-ce que je fais moi? Alors, hop, point 150. Ok. Le métallique ici, je vais le mettre à 0.5. Mon spéculaire, je vais laisser à 0.5 et mon roughness à 0. Ok. Donc voilà pour ceci. La souris, je vais la passer en noir également, histoire de rester cohérent. Ok. Je vais venir maintenant assigner aussi cette couleur. Donc, d'une manière générale, le noir donc, à mon siège ici. Je vais créer une nouvelle couleur. Et cette fois-ci, je veux rajouter un peu de chromé en fait, un peu de chrome à cet objet. Donc ici, je vais chercher de nouveau un diffuse. Ici, je peux le nommer déjà chrome. Ce diffuse, à ce diffuse, je vais ajouter Shift A, un mix shader. Je vais chercher un glossy. Hop, je connecte le tout ici.
Ici, je vais ajouter un Fresnel. Shift A. Je connecte ici. Et maintenant, si j'assigne, par exemple, à cette partie mon matériau chrome, hop, et qu'ici je passe, il me semble que cette valeur, je vais la mettre carrément à 0, il me semble. Alors, toutes ces valeurs, en fait, ne sont... En fait, du fait que le world ici n'est pas... n'a aucune couleur, ça m'empêchera, en fait, ici d'avoir des reflets sur ce genre d'objet, puisque il va tout simplement absorber la couleur grise qui est autour ici. Donc, on verra pas grand-chose. Ici, je vais aussi créer un petit nœud customisé pour pouvoir contrôler tout ça de l'extérieur. Donc, hop, CTRL G. Je peux faire sortir ma couleur, le IOR, également la couleur du glossy et le roughness aussi, puisque le roughness c'est lui qui va influencer aussi sur la réflexion en fait de mon objet. Ici je vais reclasser un peu. Tac, tac, je peux peut-être monter plutôt ça comme ceci. Tac, 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 là, hop, hop, et hop. Donc ici c'est notre diffuse color. Hop, et ici glossy. Ok, finalement je vais passer comme ça. Hop. Et hop. Et là je vais préciser glossy roughness. Même pas, c'est pas nécessaire en fait. On va laisser comme ceci. Ok, perd pas de temps. On va hop, switcher ici. On va nommer ceci chrome. On fait glisser, on range correctement. Et ici, on va venir assigner donc à d'autres parties notre matériau chrome, par exemple ici. Alors c'est un peu pas évident ici. Hop, ici, ici, et je me resitue un peu. Hop, et ici. Donc tout ça c'est du chrome assigné. J'aurais même pu assigner ici en chrome en fait. Ici, d'ailleurs je vais le faire. Tout ceci en chrome. Voilà. Ici on va rajouter encore une couleur pour les coussins en fait. On va dupliquer le noir en fait. Hop. Du moins on va aller chercher le noir de nouveau. On va le dupliquer. On va l'appeler bleu tout simplement. Et on va aller chercher du bleu. On va assigner ce bleu à cette place, au coussin ici. Hop. Ouais, on va garder comme ceci. Alors le chrome, il reste ce petit morceau ici à assigner en chrome. Hop, 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 hop. Tout ça, ça doit être en chrome. Et le petit bout ici. Donc chrome, hop. Et voilà, notre shade est correcte. Donc CTRL S. Alors si vous voulez au niveau du coussin ici, si votre coussin vous voulez lui donner un aspect de cuir en fait qui réfléchit, vous utilisez, plutôt que d'utiliser un diffuse simple ici, vous utilisez le principe shader et vous jouez un peu avec le roughness. Moi je vais laisser comme ça, ça me convient. Juste assembler un peu comme ceci. Ok. Ici on va venir créer le matériau glace pour nos vitres ici. Donc vous verrez, on va faire extrêmement simple. Donc ici on ajoute deux matériaux. Le premier, je vais assigner le blanc. C'est pour le contour en fait du cadre ici. Et le deuxième, je vais aller créer du moins un simple matériau glace en fait. Donc je prends un simple glace. Ici on est vraiment dans le low poly, c'est très simple. Faut pas se compliquer la tâche
à vouloir créer des choses compliquées. Donc là j'ajoute le glace ici, je peux passer le IR à 1.7 et je laisse ici comme ceci. Voilà. Et maintenant je vais assigner tout simplement, donc hop et hop, alors comme ceci. Voilà, je vérifie. Là je peux le nommer glace, j'assigne et voilà. Alors pour ma porte ici, on va aller importer donc le matériau, donc le shader procédural toon bois. Hop, ici pour le glace, je vais juste venir lui dire ici que je veux qu'il affiche en mode alpha blend et qui montre, vous voyez, qu'il affiche la face arrière. Si je coche pas ici, il affiche pas ce qui se passe derrière. Voilà, là j'ai vraiment quelque chose de transparent. Ok. Et donc je disais, pour ici on va rajouter de nouveau un shader ici et je vais importer en fait mon matériau bois. Donc F4 append, je vais chercher dans, ah ben il est juste là, pure toon wood. Hop, pure toon wood, je vais dans les collections, je vais importer la version simplifiée. Ah, il va carrément amener tout ça en fait l'autre. Ok, c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc je peux supprimer ceci, ceci et ceci, et je vais simplement sélectionner de nouveau cet objet, aller récupérer le wood et venir l'appliquer donc ici sur mon bois, donc ici, hop, sur le cadre et sur ceci. Voilà, ça me donne ça. Ici je vais appliquer le matériau chrome. Donc, je vais rajouter un nouveau, je vais chercher le chrome et j'assigne. Alors hop, je regarde juste. Voilà. Alors on va modifier un peu le matériau bois. On va également l'assigner ici au meuble, donc au bureau je veux dire. Alors hop, je vais chercher mon matériau bois. Alors vous savez qu'en fait qu'il ferait ça puisque le shader bois en fait s'affiche vraiment dans une direction bien précise. En fait là, si je veux rétablir le sens en fait du bois dans la bonne direction, je dois inverser, je dois faire tourner en fait le meuble en mode edit et le faire tourner de nouveau en mode objet. Donc il faut simplement que je place mon curseur ici en fait au point de pivot, donc en mode alors ça va être un peu embêtant puisque j'ai déjà en fait j'ai déjà parenté en fait certains objets donc au bureau. Alors ce que je vais faire, je vais masquer ici l'atelier, je vais tout simplement enlever le parent de ces objets en fait pour l'instant du bureau. Là il y en a certains qui n'auraient pas dû être attachés au bureau. Ah zut. Ok, hop, là je désélectionne et je fais Alt P pour séparer. Et maintenant voilà, je vais également ajouter celui-ci, donc CTRL L, matériaux. Alors, je sais pas si la direction aussi n'est pas bonne, donc cet objet je peux finalement le fusionner en fait directement avec hop, avec le bureau. Voilà, et je vais ajouter, placer mon curseur donc à la position ici. Hop, je vais en mode edit, je me mets donc en sélection globale ici 3D curseur, rotation en Y90 moins. Voilà, on peut valider. Et là en fait mes textures sont alignées dans la bonne direction. Alors je vais juste faire tourner maintenant de nouveau.
Alors, hop, j'ai oublié que j'avais tout bloqué ici. Je déverrouille, donc rotation AY 90. Et voilà, vous voyez ma texture appliquée dans la bonne direction. Alors ici, c'est pas trop grave, il faudra vraiment que je répète la même opération, mais que je sépare ici pour avoir en fait la texture dans la longueur, mais je vais laisser comme ceci. Ok, alors je peux de nouveau parenter ces différents objets à ma table. Je n'oublie rien, donc hop, CTRL P, à mon bureau, pardon, je dis table, voilà. Mes livres doivent être attachés donc à l'étagère et non pas au bureau. Hop, hop, CTRL P, étagère, et je vérifie. Alors en fait, Alt P pour cet objet. Alors pourquoi il continue en fait? Alt P. Alors cet objet, ah en fait c'est la table qui est parentée à cet objet, donc Alt P ici, clear parent en fait, voilà, donc ça c'est bon, là c'est bon, ok. Je devrais donc de nouveau parenter ces deux objets à l'objet empty ici, ok. Donc lui, si je le déplace, tout le monde se déplace. Ce livre je peux l'attacher donc à ce petit meuble. Alors peut-être avant, est-ce que je vais mettre ce meuble, je vais assigner la couleur du bois ici pour voir ce que ça nous donne. Voilà, c'est pareil, je suis obligé de le faire tourner en fait. Donc je répète la même opération, je place mon point de pivot, je vais en mode edit, rotation Y 90, moins, alors là on a même rotation Z 90. Alors ce que je vais faire, je vais simplement appliquer, alors rotation, alors hop, je désélectionne, rotation en X, moins, rotation en Z 90, moins. Ce que je vais faire en fait, je vais laisser ici les casiers en blanc, dans un blanc glossy, et je vais le créer tout de suite. Donc ici je vais hop, voilà, je garde mon principal shader ici, mon roughness je peux le passer à 0.2 et je mets blanc glossy. Ma couleur ici je peux quand même la baisser à 1.9, ok, et je vais tout simplement venir assigner ici en blanc comme ceci, et ici en chrome, donc chrome assigné, voilà, CTRL S, on sauvegarde. Ici je fais la même chose, hop hop, je vais chercher mon blanc, je vais chercher mon glossy, mon chrome, et je viens assigner, donc ici en blanc, et ici en chrome, voilà. Et mon matériau bois ici, alors je vais afficher de nouveau mon atelier. Mon matériau bois ici, je vais le modifier, on va le modifier plus tard, pour l'instant on va laisser comme ceci. On va juste venir assigner ici les planches également en bois. On peut vérifier leur direction. Alors les planches ici, vous voyez que le bois est extrêmement compressé, c'est tout simplement parce que j'ai étiré en fait le bois en mode objet, parce que la texture en fait s'applique en mode objet sur les objets en fait. Donc médiane point, donc S. Ici vous voyez, si je redimensionne comme ça, je peux perdre un peu en fait. Mais pour l'instant je vais laisser comme ça. Le bump, ok, le bump à 0, ok. Et là, hop, je
peux modifier comme ceci pour enlever un peu le... Ok, bon, on verra tout ça après. Ici, on est à peu près bon. Alors, je vais juste faire tourner alors ma porte pour voir un peu ma porte en fait. Donc ici, je vérifie de nouveau. Hop. Alors, cet objet n'est pas associé. CTRL P. Hop. Alors, je vérifie un peu le temps qu'il nous reste. Ah, oh, ben, bonne idée, j'ai oublié de lancer le chrono. Du coup, on va vraiment terminer avec cette partie. Alors, donc ici, si je fais une petite rotation, voilà, ma porte, elle apparaît juste là. Donc, c'est assez correct. Regardez comme ceci. Ok. Qu'est-ce qu'il nous manque? On a fait un peu tout. Ici, je vais dupliquer de nouveau mon écran. Donc, Shift D, Alt R, hop, je passe un ici. Donc, j'ai un X, j'ai un X un peu plus par là. Et je vais même en placer un troisième. Shift D, un Y, Alt R, rotation Z90. On est vraiment dans un atelier pro où le bonhomme il travaille sur 3 écrans. Voilà, comme ceci. Ok. Du coup, notre clavier, on peut le faire tourner un peu. Hop. Et placer plutôt par ici. La souris. Hop. Le petit café. Ok. Donc, voilà ce que ça nous donne à peu près. Ici, on pourra venir ajouter une image, en fait, donc, sur ce cadre ici. Le contour du cadre, on peut mettre la couleur, une couleur noire en fait. Je sais pas si il y a un angle aussi ici. On ajoute une nouvelle couleur, on va l'appeler on va simplement prendre un diffuse. Ah, quoique on peut pas prendre le diffuse puisqu'il faut lui donner un peu de reflet. Si c'est un cadre, on va garder le principe ici. Et là en fait vous pourrez juste ajouter une texture. Alors moi je vais aller récupérer une texture au hasard juste pour avoir quelque chose en fond ici. Donc image texture, hop, je colle ça ici. On va d'abord récupérer. Donc dans document, non, hop, ici dans user, hop, et dans image, picture. Alors où se trouve mon fichier picture? Ah, je me suis perdu un peu là. Voilà. Download. Ah, je retrouve pas mon dossier picture, c'est génial. Hop, ah, il est juste là. Alors dans fond ici, je regarde ce que j'ai comme image. Je vais mettre la petite route là, c'est pas mal. Hop, je connecte. Ici. Ici, je vais faire une wrap. En fait, j'ai fait du n'importe quoi. Ici, j'étais pas sur mon noir glossy là. J'ai mis où en fait ma texture? Ah zut, j'ai fait une bêtise. Ok. Ok, je vais aller chercher un peu la texture que j'ai créée ici. C'est celle-ci. Ok. Donc ici, je dois la nommer. Je vais remettre ici donc mon noir glossy. Voilà. Et ici, je vais la nommer image tout simplement. Et je vais préciser que je veux l'assigner donc juste ici. Alors, en fait, ça ressemble plus à une télé. Bon, c'est pas grave, on verra par la suite pour changer cette image. Donc, CTRL S, je sauvegarde. Ouais. Alors, pour mon sol ici,
On aurait pu ajouter autre chose pour avoir quelque chose d'un peu différent. On le verra dans la suite de cette vidéo. Moi, j'ai envie de vous proposer qu'on s'arrête là. On lance un petit rendu juste pour voir ce que ça nous donne. Hop. Ici, on va pas garder ici le point. On va en fait, on va garder le point. Et dans la prochaine vidéo, on va importer donc le ciel procédural pour avoir quelque chose de plus intéressant. Et pour pouvoir voir en fait nos éléments glossy comme dans la présentation, enfin la petite démo que je vous avais montré. Donc ici, je fais un F12 tout simplement. Et voilà, on a ceci. Et on verra aussi comment faire donc le rendu fil de fer pour notre scène. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.